La voici, la voilà, la masterclass dans laquelle je partage avec toi la méthode pour arrêter de t'éparpiller dans ta communication et pour arrêter de perdre ton temps. Alors, si tu sens que tu pars dans tous les sens, que tu sais pas par où commencer, que tu passes trop de temps sur ta com avec trop peu de résultats, cette masterclass, elle est pour toi. J'y partage les mythes qui font que tu t'éparpilles et que tu pars dans tous les sens. Je te dirai aussi ce que tu peux mettre en place rapidement pour arrêter de t'épuiser dans ta com, mais surtout, à la fin de la masterclass, je te montrerai le système qui te permettra de structurer ta com pour gagner du temps et savoir par où commencer. Bref, je te partage ma méthode pour communiquer sans s'épuiser. Alors si ça te dit, si tu veux me rejoindre dans la masterclass, il te suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description de cet épisode de podcast. Je serai ravie de te retrouver et de discuter avec toi. Bonjour et bienvenue sur le podcast Macom par 3, votre dose hebdo de motivation et de conseils pour communiquer sans vous épuiser. Je suis Hélène Gazul et je suis experte en visibilité pour les solopreneurs. Il y a quelques années maintenant, j'ai quitté le salariat pour enfin créer le job qui correspond à mon équilibre de vie. L'occasion pour moi de constater qu'il ne suffit pas d'être expert dans son domaine pour être entrepreneur. Il faut être aussi comptable, commercial, informaticien, RH et évidemment communicant. Alors, j'ai choisi d'être la partenaire com des entrepreneurs multicasquettes que nous sommes tous. À travers ce podcast et mes accompagnements, je vous partage mes conseils et mon expérience pour vous aider à communiquer simplement sans vous épuiser. Mais plus que tout, mon objectif est que vous passiez à l'action. Les conseils inapplicables et les to-do list sans fin, très peu pour moi. Si vous aimez ce podcast, pensez à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner au podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Macom par 3, l'épisode 95. J'espère que vous êtes en forme parce que aujourd'hui, on va parler d'un gros sujet. Je le sais, le client idéal, c'est un sujet que vous évitez certainement. Au mieux, parce que au pire, vous en avez jamais entendu parler et c'est bien là le problème parce que je considère que c'est clairement la base d'une communication qui fonctionne, mais surtout d'un business qui fonctionne lui aussi ou en tout cas qui cartonne. Donc vraiment, s'il y a un épisode à écouter, c'est celui-là. Donc je vous invite à vous poser et à écouter cet épisode qui va normalement vous donner envie de travailler sur votre client idéal. Alors, il y a quand même 25%, un quart des entreprises qui n'ont pas fait ce travail sur leur cible correctement, peut-être qu'ils l'ont survolé grosso modo, qui savent grosso modo qui est leur client, mais pas forcément leur client idéal. Et là, c'est clairement problématique pour eux. Pour eux parce que, en fait, par contre, pour les concurrents, c'est clairement une aubaine, parce que quand on se retrouve face à des entreprises ou des entrepreneurs qui savent pas du tout à qui ils s'adressent, et alors là, autant vous dire que c'est bonheur, parce que du coup, vous allez vraiment savoir, vos concurrents, eux, vont savoir comment parler à leurs clients, alors que vous serez en train de tâtonner un peu sur les mots, etc. Donc là, c'est vraiment hyper important de se caler sur son client idéal. Et ouais, parce que si vous n'avez pas fait ce travail-là, clairement, vos concurrents l'auront fait eux. Et là, clairement, vous êtes dans de beaux draps, vous êtes mal barré pour développer votre activité.
Bref, bon, vous l'avez compris, c'est clairement un sujet important et touchy qu'on va aborder aujourd'hui. Donc dans cet épisode, on aborde l'étape numéro 1 pour une communication organisée sans superflu. Donc si vous voulez connaître toutes les étapes pour organiser votre com, ben, vous pouvez télécharger la roadmap qui s'appelle elle porte bien son nom, Organise ma com. Et là, je vous donne le plan exact pour structurer votre communication et trouver facilement des clients sans s'épuiser, en prenant du plaisir. C'est vraiment l'objectif de cette roadmap. Donc, je vous invite à la télécharger. Tous les liens dont je vous ai parlé dans cet épisode, ils sont dans les notes de l'épisode que vous pouvez trouver sur votre plateforme d'écoute. Généralement, il y a un petit information ou un petit quelque chose qui vous permet d'avoir plus d'infos. Donc, vous pouvez bien sûr vous rendre sur ces liens pour pouvoir télécharger ou accéder au contenu dont je vous parle. Alors, trêve d'introduction, passons maintenant au mythe qui vous empêche de travailler sur votre client idéal. J'espère qu'une fois que j'aurai déconstruit ces mythes, vous allez prendre un stylo, un papier et que vous allez travailler sur votre client idéal de façon poussée. Alors le premier mythe que je rencontre régulièrement avec mes clients, c'est de croire que quand on choisit son client idéal, on le fait une fois pour toutes. J'ai l'honneur, la joie et l'immense plaisir de vous dire que ce n'est pas le cas. Évidemment, votre client idéal d'aujourd'hui ne sera de toute façon pas le même que votre client idéal dans 2, 3, 4 ans. On change parce que nous, en tant qu'entrepreneurs, on change. Donc c'est déjà une chose magnifique de pouvoir évoluer, d'avoir cette chance de pouvoir dire, voilà, maintenant mes clients avec qui j'ai envie de travailler, c'est plus cela, c'est d'autres clients et du coup on a le droit de changer. Mais surtout, avec le temps, vous allez tout simplement mieux connaître le client avec lequel vous avez plus de plaisir à travailler, mais aussi le client avec lequel vous obtenez le plus de résultats. Et là, c'est vraiment important de revenir sur votre client idéal de temps en temps et de le peaufiner, de le travailler, de le modifier. Donc voilà, donc surtout, n'imaginez pas que votre choix d'aujourd'hui sera gravé dans le marbre pour les années et les années jusqu'à la fin de votre entreprise. Non, vous avez le droit de changer de client idéal. Beaucoup d'entrepreneurs l'ont fait parce que quand on se lance dans son activité, on a une idée de qui pourrait être notre client idéal et alors que avec le temps, on se rend compte que les choses ne sont pas si écrites ou si figées. Donc voilà. Donc, premier mythe, votre client idéal n'est pas un mariage à vie. Voilà. Donc ça c'est pour le premier point, j'espère que déjà ça vous a enlevé une épine du pied ou un point de douleur que vous pouviez ressentir. Je sais que c'est quelque chose qui a tendance à soulager mes clients quand je leur dis, donc aujourd'hui je vous le dis à vous, vous ne vous passez pas la bague au doigt avec ce client idéal que vous allez choisir aujourd'hui. Le deuxième mythe que j'avais envie d'aborder là, c'est que souvent vous avez l'impression quand vous choisissez un client idéal, un seul, de vous fermer des portes, de globalement, en gros, passer à côté de chiffre d'affaires que vous auriez pu faire si vous n'aviez pas choisi de vous cibler. Donc ça, pareil, ça va surtout se raccrocher à une peur qui est de ne pas faire assez de chiffre d'affaires. Donc sachez que quand on choisit son client idéal, on ne ferme aucune porte. C'est pas écrit sur votre site internet, c'est pas écrit sur vos réseaux sociaux, c'est pas écrit dans votre newsletter. Je ne travaille pas avec les autres. C'est écrit, je travaille principalement avec ce client-là. Et j'aime bien donner un exemple. Alors généralement je choisis
un magasin de fringues, alors on va changer aujourd'hui, on va dire Zara, pas Zara, c'est un magasin de fringues, la Fnac par exemple. La Fnac, bon, c'est un spécialiste de culture, bon, vous me direz maintenant il y a Darty qui est venu s'implanter dans la Fnac, mais on va dire au moins que ça vend plutôt des produits culturels, globalement, hein, des livres, des CD, enfin je sais pas si on en vend encore ces choses-là, bref. L'idée, c'est en tout cas, on va dire qu'ils ont une cible hein, qui va être les personnes qui veulent lire des bouquins ou qui veulent en tout cas accéder à de la culture. Et voilà, donc il faut s'imaginer que euh, c'est un peu comme si on mettait à la porte d'entrée de la FNAC quelqu'un, donc quand on choisit son client idéal, hein, quelqu'un qui va dire à toutes les personnes qui aiment lire, bienvenue cher lecteur, vous trouverez toutes les informations et tous les livres qui sont sortis et même les anciens dans notre rayon librairie que vous trouverez à l'étage. Par exemple, ou quand il voit passer quelqu'un qui est fan de musique, bonjour cher mélomane, bienvenue dans notre humble demeure, vous trouverez tous les éléments pour pouvoir accéder à la musique que vous aimez au fond du magasin. Par contre, si quelqu'un rentre et que ça ne l'intéresse pas du tout de lire ou d'écouter de la musique, le videur, il va pas dire non, cher monsieur, enfin le videur ou le mec de la sécurité, comme s'il y avait un videur à la fenêtre. Le mec de la sécu, là, il va pas dire non, monsieur, je suis désolé, ça va pas être possible, vous n'avez pas le droit de rentrer dans la Fnac. Et non. Et peut-être même que cette personne qui n'a pas l'habitude de lire, elle va rentrer, elle va acheter un bouquin, pas pour elle, mais pour quelqu'un, pour offrir. Et ou même elle va découvrir une passion pour la lecture, et dans ces cas-là, ça aurait été dommage de lui fermer les portes. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en choisissant votre client idéal, vous avez juste des portes qui s'ouvrent bien plus grand à votre client idéal. Donc, normalement, ça devrait en faire rentrer beaucoup plus hein, de ces personnes-là, puisqu'elles savent que ici, elles vont être comprises, elles vont trouver toutes les informations, et qu'en plus, on va les guider pour aller au bon endroit, tandis que les personnes qui ne sont pas dans notre cible, on ne les refuse pas évidemment, on les accueille, mais c'est juste que pour elles, eh bien du coup, les choses vont être un tout petit peu moins orientées, mais malgré tout, ça ne vous empêchera pas de vendre à cette cible-là. Après, attention, hein, je vous déconseille, quoi qu'il là, c'est la petite aparté de Hélène, la nouvelle Hélène, c'est attention, attention, cette crainte de ne pas faire assez de chiffre d'affaires souvent nous amène à choisir des clients ou à accepter des clients qui ne sont pas dans notre client idéal, mais surtout qui sont pas forcément avec lesquels on se sent pas forcément bien. Et là, je ne peux que sortir mon drapeau rouge ou mon panneau attention. Généralement, ça fait des situations qui sont compliquées à gérer. Donc, je vous invite à, même si vous craignez pour le chiffre d'affaires, bien questionner quand vous acceptez un contrat ou quand vous décidez de travailler avec quelqu'un, faites-le en connaissance de cause et en étant bien conscient de pourquoi vous le faites. Ça, c'était la petite parenthèse. Attention, attention à son client idéal. Donc, globalement, en tout cas, le mythe numéro 2, c'était que quand on choisit son client idéal, on se ferme des portes. Et donc, j'espère vous avoir démontré, convaincu, que c'est clairement un mythe et que c'est vraiment quelque chose qui est erroné. Le troisième mythe dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est un mythe que je vois souvent aussi, c'est que souvent les entrepreneurs, les solopreneurs que nous sommes, avons comme client idéal la personne que nous étions avant. J'entends par là surtout les personnes qui font de l'accompagnement, du coaching, etc. Souvent, on a traversé en fait ce que notre client idéal traverse et on se dit, bah, du coup, je connais mon client idéal puisque c'était moi avant. Attention à nouveau, ça c'est clairement une erreur. Votre cas est un cas particulier, mais ce n'est pas la généralité. Donc faites très très attention à ce mythe-là, à cette erreur-là. Non, ce n'est pas parce que vous êtes passé par là avant
que vous connaissez votre client idéal. Parce que déjà, c'était avant, parce que vous avez certainement oublié certaines étapes par lesquelles vous êtes passé, certains questionnements par lesquels vous êtes passé, parce que, a priori, hein, vu que vous proposez une solution, c'est que ce que vous avez traversé n'était pas très confortable et souvent on n'est pas les meilleurs juges pour savoir ce qui s'est passé ou ce qu'on a vécu. Alors oui, évidemment, on connaît les problématiques, on connaît les questionnements, etc., mais on connaît les nôtres. Et faut pas s'imaginer que tout le monde passe par les mêmes questionnements, que tout le monde passe par les mêmes étapes pour gérer ce problème. Donc je vous invite vraiment à certes partir de cette base-là, mais à ne pas prendre pour argent comptant et votre situation et d'en faire une généralité. Essayez d'aller un peu plus loin dans votre questionnement pour vous éviter finalement de passer à côté de choses importantes qui pourraient être essentielles dans votre communication. Donc, vous connaissez, vous êtes passé par là, certes, mais vous n'êtes pas, vous n'êtes plus en tout cas votre client idéal. Donc vraiment, vraiment, attention. En plus, souvent, on a un biais de syndrome justement de l'expert là, hein. Donc on est devenu expert dans notre domaine et on oublie finalement les petites problématiques, les petites épines dans le pied qui peuvent être des déclencheurs, qui peuvent être des éléments importants, en tout cas dans une communication vers son client idéal. Donc attention, attention, ce n'est pas parce que vous êtes passé par là avant que vous connaissez votre client idéal maintenant. Voilà pour le troisième mythe. Et enfin pour le quatrième mythe, c'est quelque chose qui est vraiment dont je suis consciente et qui est important d'avoir en tête. Quand on se dit, voilà, travailler sur mon client idéal, c'est laborieux, c'est du temps perdu. C'est vraiment important de se dire que, ok, ça prend du temps, mais alors pour le coup, il n'y aura jamais de temps mieux investi que tout le temps que vous passerez sur votre client idéal. Alors déjà parce que le process pour travailler son client idéal, il est hyper intéressant déjà. C'est pas si laborieux que ça. Il peut être fun, notamment en reprenant contact avec des anciens clients pour leur poser des questions et ça peut même vous permettre de les fidéliser, potentiellement de leur revendre quelque chose, ou en tout cas de vous rappeler à leurs bons souvenirs et pourquoi pas ils pourraient vous recommander par ailleurs. Ça vous permet de gagner un temps mais infini, infini, infini dans votre communication parce que vous allez trouver des idées, vous allez trouver des idées de contenu, pardon, trouver les mots, parler avec leurs mots, ça va être beaucoup, beaucoup plus percutant hein, en fait, votre communication. C'est juste que du coup, au lieu d'être un peu évasive, floue, etc., elle va être percutante, elle va toucher vraiment votre client idéal directement à sa problématique, à son cœur en fait. Et donc vous allez être beaucoup plus efficace. Et ce que j'ai constaté, c'est que souvent mes clients avec lesquels on travaille le client idéal, eh ben, ils se retrouvent à retravailler un peu leurs offres parce qu'ils sont plus conscients des problématiques de leur client idéal et du coup, ça leur donne des idées aussi dans leurs offres. Et c'est là que c'est super chouette. Alors c'est vrai que du coup, on n'avance pas forcément tout de suite dans le concret, dans l'action de la communication, mais par contre, on construit des bases très très solides avec un client idéal, une offre qu'on retravaille pour bien toucher la problématique, pour bien régler cette problématique. Et alors là, après, c'est du pur plaisir. Alors, j'espère que les 4 mythes dont je vous ai parlé vous ont en tout cas les 4 mythes que j'ai déconstruits, vous donnent un peu plus de motivation pour travailler votre client idéal. Je vais vous les récapituler un peu. Donc le premier mythe, c'était que vous choisissez votre client idéal une fois pour toutes. Bon, clairement, on a dit non, hein. Que quand vous choisissez un seul client idéal, vous fermez des portes. Non. Que si vous êtes passé par là avant, bah, vous connaissez forcément votre client idéal sans avoir besoin de le travailler. Ça, c'est faux, 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 faux. Et enfin, travailler sur son client idéal, c'est du temps
perdu et c'est fastidieux. Et là, à nouveau, je ne peux que vous dire non. Généralement, c'est quand on fait ce travail, c'est enthousiasmant et ça donne des cartes de folie dans son business et dans sa communication. Et j'avais envie, en guise de conclusion, de vous donner un point supplémentaire et de vous mettre quelque chose. Voilà, je voulais que vous gardiez ce point-là bien en tête, c'est que votre client, en fait, il se moque totalement du produit ou du service que vous allez vouloir lui proposer ou lui vendre. Ce qu'il veut, votre client, c'est une solution à son problème. Et donc, si vous ne connaissez pas ce problème, ben, il y a peu de chances que vous vendiez votre produit ou votre service parce que du coup, il va se retrouver face à des gens qui ne vont pas comprendre l'utilité, le pourquoi de votre solution ou de votre offre, de votre produit, de votre service. Donc, c'est vraiment important de bien travailler sur les problèmes de votre client idéal. Alors, je vous rappelle du coup la masterclass à laquelle vous pouvez accéder parce que dedans, on va parler d'autres mythes autour de la communication. Il y en a plein, des mythes autour de la com, et clairement, c'est souvent des choses qui nous empêchent d'avancer, hein, comme beaucoup de mythes. Donc, dans cette masterclass, je vous partage la méthode pour arrêter de s'éparpiller et pour vraiment avancer sans perdre de temps avec sa communication. Donc je vous invite à vous inscrire à cette masterclass. Vous retrouverez le lien directement dans la description de cet épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu et surtout vous aura donné envie de travailler sur votre client idéal. Si jamais vous vous mettez à travailler sur votre client idéal suite à cet épisode de podcast, partagez-moi ça en story et n'oubliez pas de taguer mon compte Insta qui est @comseo, COMSEO, et je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Vous pouvez également soutenir le podcast en laissant une note sur Apple Podcast ou Spotify et également un commentaire sur Apple Podcast. Ça aide énormément le podcast à se faire connaître. Donc je compte sur vous parce que tout ce contenu que je vous donne, je suis évidemment ravie de le partager avec vous. Mais ce que je souhaite, c'est qu'il puisse aider un maximum d'entrepreneurs dans leur visibilité. Et pour ça, j'ai besoin de vous. Donc, partagez, commentez, likez le podcast pour lui donner un maximum de visibilité. Enfin ça, évidemment, si vous aimez le podcast, hein, parce que si vous ne l'aimez pas, ça ne sert à rien de le promouvoir. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao!